bienvenue dans Certains Lamas Show, l'émission qui va se débarrasser une bonne fois pour toutes de 2020, voilà, qui écoule les stocks avant d'entamer sereinement ou inconsciemment, qui sait, on ne sait pas encore, 2021. Et c'est tant mieux. Oh oui. Et c'est bonne année aussi. Et c'est bonne année. Pas tout de suite. Et on vous souhaite une bonne année. On vous souhaite une bonne et une meilleure année que 2020. Vous les entendez, ils sont avec moi. Marouane et Léonore, ils sont là, ils sont au taquet. Et on a Thierry qui est en train de décuver du réveillon. Moi, je suis carrément au taquet, hein, c'est bon. Mais c'est tellement pas vrai. Ils sont là, ils sont chauds, ils sont prêts. C'est les plus forts, ils sont là. Et on a fait un réveillon dantesque. Et il y a c'est un épisode un peu gueule de bois aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Parce que l'année a été très très dense. Parce que bon, les cinémas fermés, ça veut dire beaucoup de VOD. Et en VOD, il n'y a pas que du bon. Voilà. C'était aussi beaucoup d'émissions. Parce que c'est vrai que claque cette année. En 2020, on a fait quelque chose comme 85 épisodes. À peu près, en comptant les hors-séries, les hauts-shows, le calendrier de l'Avent, ce genre de choses. Il y a 85 heures de programme. Si vous voulez vous amuser. Voilà, dont 13 heures rien qu'en décembre. Voilà. Donc si vous avez tout écouté, écoutez, merci. Voilà, mais ça fait il y a de quoi s'occuper. Voilà. Oui. Ouais. Fin du monde dans un bunker, ouais, c'est vrai que voilà, on a en même temps on est confiné quasiment, donc c'est pas mal. Oui, dans le micro. Mais je suis dans le micro. Attends, on parlera d'After 2 après. Donc on a fait une petite pause histoire de récupérer de la gueule de bois. On sent que c'est pas encore complètement fini. Et d'ailleurs, on a dû continuer à boire un peu pour la programmation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on écoule le stock de 2020 avec 4 titres sélectionnés dans la fin d'année 2020 en VOD. Sélectionné avec goût, bien sûr. Soul, comme vous voulez. On est saoulés, voilà, c'est bien d'à propos. De Pixar, voilà, sur Disney+, Manque sur Netflix, Minuit dans l'univers de George Clooney sur Netflix. Apparemment, c'est un remake de Minuit à Paris de Woody Allen. Ouais, alors j'aurais bien aimé. et parce que on va se dire que pour bien se convaincre que 2021 ne peut pas être pire que 2020, on a terminé par After chapitre 2. Il paraît que c'est un remake de la trilogie des Before, moi je l'ai pas trop capté. C'est après Before, effectivement. Et on terminera l'émission avec nos espérances, nos espoirs, nos attentes pour 2021. Quels sont les titres que nous attendons avec impatience ou pas? Saint-Maud. Oui, mais on l'a vu, en projo presse, lui. After 3. Cyberpunk 2000. Une version sans bug. Moi, j'ai joué à la version PS1, ça se passe très bien. Ah bon, j'étais sur PS5 à la base. Ça se passe très bien sur Atari 2600, elle est très très bien, moi je trouve. Et on commence tout de suite avec le premier film de la sélection 2020. On va chez les amis de Disney pour commencer tout doucement. Vous êtes-vous demandé ce qui fait que vous êtes vous? Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Les mentors les aident à trouver leur passion, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. J'ai rien à faire ici, moi. C'était parti pour être le plus beau jour de ma vie. Balance ce soir à 19h et premier set à 21h. Yes! Wouhou! Je suis engagé! Dorothy Williams, c'est la fin! T'as envie de mourir! Oh, pardon le chien. Oh. Oh, il est tombé au fond du trou. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de jazz dans la bande-annonce. Il y en a un peu. Non, c'est pas très jazz. Ah si, la batterie là? La batterie là, si. Vite fait, mais t'es pas non plus dans une espèce de... Oui, alors là, j'ai pris 30 secondes du début de la bande. On est quand même dans une remix qui n'est utilisée que dans le jazz, quoi. Ouais, enfin, t'es pas non plus dans... Et après, c'est pas Whiplash, hein. Pour le coup, j'aurais pu dire, c'est la batterie, c'est du jazz. Enfin, la batterie, c'est pas que dans le jazz, t'es pas non plus dans un truc qui est très spécifique. On sent l'attaque un peu forcenée de la demoiselle. Excusez-moi, madame. C'est particulièrement spécifique. Je trouve pas, mais bon. Soul des studios Disney Pixar, réalisé par Pete Docter et Kent Powers, avec les voix
Alors en VO de Jamie Foxx et Tina Fey, et en VF les voix d'Omar Sy, Camille Cotin et Ramzy Bedia, du gros guest, ainsi que Françoise Cadol aussi, que j'ai bien aimé dans le rôle de Michelle aussi, c'est la voix de Sandra Bullock et Lara Croft. Voilà. Vous vous en foutez, mais moi ça m'a fait quelque chose. Voilà. Parce que je l'ai vu en VF, oui, d'accord, je vois le Disney. Mais c'est vrai. Mais c'est intéressant parce qu'en gros là, on pourra comparer. Donc, Non, bouh. Je sais pas si on peut comparer. Bouh. Bref. Elle me passe un petit chèque de 5000 € en fait pour que je fasse bouh aussi, c'est pour ça. C'est ça. Si, c'est intéressant. Donc nous parlons de Vice Versa 2. Tellement pas. Dans la forme. Non, tellement pas. Si on pense comme ça, aussi Toy Story c'est c'est un préquel hein, parce que un truc Toy Story, c'est Small Soldiers 2. c'est un truc qui a des émotions à chaque fois, hein. Excusez-moi, hein. Ça, c'est la théorie de base, hein. C'est ah bah tiens des jouets qui ont des émotions, ah bah tiens des esprits qui ont des émotions, ah tiens c'est Parle dans le micro, Marwan, si ouais. Émotion. émotion, voilà. Bref, donc l'histoire de Joe Gardner qui vit pour la musique décroche enfin la chance de sa vie de jouer dans un orchestre prestigieux de jazz, dans un band prestigieux, dans un club. Dans un band. Exactement. Mais il a le mauvais goût de décéder. Poum Caput. Juste avant, Poum Caput. Et donc, alors que son âme part vers le grand au-delà, il va tenter de revenir sur Terre. Et il va croiser 22, qui est une âme que le grand univers essaye d'envoyer sur Terre, mais qui ne veut pas y aller. Team 22. Du coup, ça va être un road movie, un road trip entre ce Joe Gardner qui veut retourner sur Terre et 22 qui ne veut pas y aller, et qui vont découvrir à s'apprendre les uns les autres et à faire devenir amis et devenir les meilleurs amis du monde. Incroyable. Attends, 22, elle a bolossé Sophocle et Freud. Moi, je l'aime. Hein. Ouais, je suis d'accord. 22, c'est le meilleur personnage du dessin animé. Très clairement. Vos impressions, justement, je me tourne vers 22. Qui maintenant on est dans la suite du film, donc plus tard 22 devient podcasteuse. 22 tu es avec nous, Éléonore. Qu'as-tu pensé de Soul? Non, Soul, je vais pas dire que c'est un mauvais film, il est très bien, il respecte toutes les cases Pixar, du coup ça passe très très bien, on s'ennuie pas devant, mais très clairement il a oublié d'avoir un espèce de supplément d'âme qu'il y avait dans tous ses autres films. Il se veut un petit peu le successeur de Vice Versa, mais on a l'impression qu'il reprend tout ce que esthétiquement il est censé faire sans penser à ses personnages. L'un des gros problèmes du film, c'est que son personnage principal, donc le joueur de jazz, est un espèce de... Enfin, il n'est pas assez travaillé. On voit très bien d'où il vient. Donc, alors pour un petit peu revenir, j'ai regardé Trémé il y a pas très longtemps et très clairement ils se sont inspirés de Trémé. De toute façon, parmi les consultants, il y avait des musiciens de big band qui viennent de Trémé, donc de la ville du quartier de Trémé, et ça se sent. Sauf que c'est à peine travaillé en fait. Le jazz est finalement à peine présent. Il y a quelques envolées qui sont sympathiques, mais qui prennent pas plus de place que ça, qui sont pas utilisées dans la narration en tant que telle, et c'est vraiment dommage. Parce que c'est ce qui aurait manqué au film pour être un très bon film. Le personnage n'est à peine creusé. Tous les personnages secondaires de sa vie sont un petit peu là comme des véhicules, et on comprend pourquoi ils sont là, mais finalement, ils ont aucune âme, et c'est vraiment dommage, quoi. Il y a que 22 qui est un petit peu plus... Enfin, qui m'a un petit peu plus interpellée, mais qui n'est là que pour être... Absolument, je suis 22. Mais qui... dont c'est pas vraiment l'histoire, et du coup, c'est un petit peu dommage. Donc, je suis restée clairement en dehors de ce film. Je me tourne vers Steve Van de Lune, Moonwind. T'as la même coiffure, Marwan. C'est vrai. Hein, c'est quand même... C'est vrai. Steve Van de Lune. C'est celui qui fait tourner les panneaux... Qui est sur le bateau, là. Oui. C'est celui qui représente Tourner Manège. C'est ça. Aussi, ouais. Ah, d'accord, bah oui. Bah, c'est moi. Bonjour. Comment t'as trouvé, toi? Bah, je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'en gros, vice versa, je suis l'un des rares sur Terre à avoir trouvé sympathique, mais sans plus. Et non, il y a des tas de gens qui l'ont trouvé sympathique. C'est triste. Ah, mais oui. J'avais vraiment cette impression que tout le monde l'adorait. C'était vraiment une sorte de film qui a été qui a été apprécié par l'ensemble du commun des mortels. Et
Au contraire, je trouve qu'en gros, c'est un film qui, je peux comprendre, qui n'est pas forcément touché tout le monde, dans le sens où c'est un film qui souhaite, d'une certaine façon, à toucher certaines personnes, tu vois. C'est cette idée que, en gros, moi, personnellement, je suis dans un moment de ma vie où ce film me parle énormément par rapport à ce que je veux faire, par rapport à mes ambitions, par rapport à tout ça, et en même temps, t'as toujours cette philosophie un peu bouddhiste du moment présent, de l'instant T, et qu'il ne faut pas oublier le chemin et tout. Et ça, je trouve c'est très intéressant en soi. Je trouve qu'au contraire, c'est intéressant parce qu'en gros, ils utilisent une sorte d'animation très photoréaliste, il s'est impliqué énormément sur l'idée de créer une virtuosité dans la lumière du New York qui est filmé dans le film. Et dans ça, je trouve que ça fonctionne dans le sens où on est touché par cette beauté-là qui est en réalité visible pour chacun de nous. Il y a ce côté où on est obligé de vraiment de repenser un peu à soi dans ce qui est proposé. Donc par rapport à cette lumière, par rapport à ses choix de vie, par rapport à ses comportements, par rapport à ses rêves. Et dans ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Même l'écriture, je trouve que ça faisait un moment, parce que même pour le film Coco, que j'ai bien aimé, mais j'ai chialé à la fin évidemment, mais oui. Voilà, mais qui est très bien, mais celui-là j'ai trouvé encore au-dessus, tu vois. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film aussi intéressant, dans le sens où encore une fois ça questionnait beaucoup sur cette dynamique du présent, et en même temps t'avais un rythme incroyable, t'avais un changement de corps dans ce film qui fonctionne très bien aussi. Je trouve qu'il y a vraiment toutes les dynamiques fonctionnent bien, et en soi si on comprend et on aime la situation donnée, tu vois, le comportement du personnage et ce qu'il est, et si on se voit dedans, c'était mon cas, c'est pour ça que en gros je l'ai aimé, bah d'accord, là ça peut fonctionner. Mais à l'inverse, si on n'est pas forcément pris par tout ça, bah je peux comprendre qu'on se soit un petit peu en recul ou en deçà d'apprécier tout ça en fait. Et Thierry, toi, tu as été emporté, convaincu? Moi je suis un peu mitigé, je suis un peu dans un entre-deux assez prononcé dans ce film. En fait, moi je savais pas du tout où ça allait aller, donc je savais pas du tout. Enfin, moi vraiment, soul, je pensais que ça allait parler de musique soul. Et vu que j'avais vu une bande-annonce vite fait qui était centrée sur la zik, j'étais putain, ça va parler de jazz, de soul, et vu que le film parle de ça au début, j'étais absolument ravi, puisque j'avais envie de voir de l'animation qui parle de jazz. Et de toute façon, quand le film en parle, le jazz prend le pas sur le film. Les films qui parlent de jazz ne sont, enfin, comment dire, si, il y en a plein. C'est si, oui, non, bien sûr, mais c'est ce que je dis justement, c'est un film qui parle de jazz laisse le jazz dominer en fait. J'ai plus l'impression de voir un film, j'ai plus l'impression de voir un média qui se met au service de la musique et qui te dit voilà, cet art est tellement, enfin désolé, je parle en mon nom, mais si vous êtes pas d'accord, tant pis. Le jazz est tellement supérieur à tous les styles de musique que merde, quand c'est là, ça domine. Ouais, mais là c'est très mineur. Enfin, je te laisse terminer, mais là, voilà, mais justement, j'étais très déçu, pas forcément de voir que ça allait pas être au premier plan à partir du moment où justement, bon, bah, il y a la mort, il y a le deuxième film qui se met en place et l'histoire principale qui arrive. C'est vrai que ça, c'est totalement abandonné, c'est totalement mis en retrait. Alors, j'ai trouvé que c'était un choix assez intelligent de ne plus mettre la musique en avant à partir du moment où Joe Garner justement est en recherche de son âme, parce qu'on a justement ce côté à partir du moment où il a pas le jazz dans sa vie, il n'a plus rien en fait. Donc c'est vide, c'est désaturé, c'est très neutre. C'est vrai que la musique de Reznor et Ross joue sur des sons un peu électroniques mais extrêmement discrets au final. Moi, s'il m'a manqué quelque chose pour me réimpliquer, j'ai trouvé que le nouvel univers qui était proposé manquait en fait d'ambiance sonore, manquait de beaucoup de choses. Je comprends le choix de réalisation qui est fait avec ça, de dire le gars n'a pas de jazz, il n'a rien dans la vie et on va lui montrer qu'en fait il y a d'autres choses. Donc il faut jouer sur ce vide. Mais moi en tant que spectateur, ça a pas immensément fonctionné. Peut-être que c'est mon amour pour le jazz qui a un peu trop parlé parce que je voulais plus en voir. Peut-être pas. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Au niveau de l'animation, évidemment, on est sur un énorme haut du panier. C'est magnifique, c'est sublime. En même temps, ils ont les moyens. On peut pas exiger moins de leur part. Donc, je veux dire, c'est quelque chose à force. C'est plus trop la peine de le relever chez Pixar. Mais en tout cas, il y a quand même un effort de photoréalisme. Il y a le Fluffy Cat. Très très beau. Oui, voilà. Non, mais c'est beau, quoi. Mais après, je rejoins un peu Éléonore sur le côté, le personnage est pas assez développé alors qu'on pouvait faire quelque chose d'hyper intéressant, sachant que c'est le personnage principal qui est censé représenter la cible aussi. Donc, ça manque un peu de consistance. Mais après, ça m'a quand même charmé. Je me suis laissé porter par l'aventure. C'est prenant. Il y a pas un moment où on souffle.
voilà, il y a une force de narration qui est là. Après, ouais, Thomas, tu disais, c'est toi qui dis ça, le côté vice versa 2, non? C'est moi qui l'ai dit pour troller. Ouais, voilà. Bah, en fait, oui, moi j'ai l'impression, en fait, Pete Docter, après, d'un autre côté, est-ce que je peux lui reprocher de justement utiliser les mêmes mécanismes? C'est son style, quoi. Mais j'ai eu l'impression de voir Pete Docter qui fait du Pete Docter sans s'aventurer, alors que ce que j'aimais avec lui, c'est qu'il prenait des univers et qu'il développait. Enfin, je pense à, voilà, Monstre à compagnie, là-haut, ou vice versa. C'est clairement pas les mêmes films, il y a les mêmes thématiques. Ça, clairement, et le côté, justement, enfin, il joue aussi avec les codes de l'entreprise, puisque là, c'est quand même extrêmement établi avec ce personnage antagoniste qui va, où il y a un pet dans la matrice et lui, vu qu'il faut que tout soit carré, il va péter un câble et partir à la recherche de ça. Donc, mais est-ce on que c'est un retrouve vrai ça. antagoniste? Non, pas vraiment, au final. Non, oui, mais c'est un en mode. Pas de vrai antagoniste, quoi. Enfin, c'est pas si grave, au final, qu'il y en ait pas. Je pense que l'antagoniste, encore une fois, mais c'est le personnage principal lui-même, tu vois. Oui, voilà. Il se met des barrières lui-même, et c'est quoi, et en gros, il affronte l'antagoniste que quand il comprend, en fait, la situation, tu vois, à travers les événements. Ouais, mais du coup, il est pas assez fort, il est pas assez bien présenté, dans le sens où son histoire de base est quand même vite fait mise de côté. Genre, en 5 minutes, ça y est, hop, il est mort. Enfin... Oui, l'idée, c'est que... Pardon, on entend vraiment c'est vrai que ça tombe un peu de nulle part, moi, je trouve. Enfin, je veux dire, on aurait pu avoir même limite 5-10 minutes de plus sur sa vie, sur le jazz et sur ce que ça représente pour lui, et ça aurait été bien plus fort dans le film. Ça, je suis d'accord, il me manque vraiment de la consistance pour lui. Pourtant, on comprend très vite que le jazz, c'est sa vie, que... Non, mais on le comprend, mais est-ce qu'on le ressent vraiment? Je pense qu'en gros, l'idée, c'est vraiment de ressentir ça, mais après, tu vois, cette idée de... Oui, mais à la recherche de... Il y a plus tellement de séquences de jazz qui sont bien foutues. Enfin, comme je dis, moi, j'aime bien les films qui parlent de musique, et typiquement, j'ai regardé Trémé très peu de temps avant, où ils se permettent des séquences musicales qui durent 5, 6, 7 jusqu'à 10 minutes. Là, t'as pas ça, quoi. Après, ça reste du Disney, du Pixar. Non, je comprends, mais ouais, au final, je me dis, c'est ce qu'il a pas voulu faire, mais du coup, c'est dommage d'avoir choisi un médium qui est le jazz, qui est aussi prenant et avec lequel tu peux faire autant de choses, si c'est pour en faire qui a une relation avec le cinéma qui est aussi forte. Voilà, si c'est pour en faire si peu, quoi. Parce que les passages où il commence à partir en envolée tout seul, en s'envolant dans son monde et tout, c'est sublime, et j'avais envie de voir beaucoup plus de ça. Exactement. Et voilà, ça m'a énormément manqué. Après, voilà, ce qui est proposé. Oui, non, bien sûr. Bah, si, c'est un peu oui, le bien sûr, sujet qu'il quand te même, fait croire que c'est le sujet, quand même. Et au final, ça doit être le sujet aussi, tu vois. C'est l'histoire. C'est un mec qui se rend compte que sa passion n'est pas forcément tout ce qui fait sa vie. Sauf que t'as besoin d'impression que sa passion soit tellement débordante dans sa vie pour qu'il y ait un espèce de twist qui te dit, ah mais non, mais c'est pas si important. Sauf que faut que t'aies l'impression que ce soit important déjà de base. Et là, t'as pas cette impression, c'est à peine survolé. Ouais, c'est juste dit, donc tu le comprends, mais ouais, ça manque de ressenti. Moi, ça m'a pas impliqué, tu vois, alors que pourtant, clairement, vu mes goûts, j'aurais été totalement impliqué dedans. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est un peu dommage. Après, voilà, c'est pas forcément si négatif non plus, puisque ça propose des choses. C'est pas un mauvais film, hein, et ça va dans plein d'endroits. Mais j'ai quand même eu l'impression par le côté, univers. Enfin, moi, ce qui m'a un peu déplu, alors, même si j'ai trouvé ça très intéressant, c'est quand ils sont, assez vite dans le film, là, quand ils sont dans l'espèce de terrain vague où, on te montre ceux qui sont totalement impliqués dans leur passion et qui en perdent tout simplement leur âme et qui sont juste là à errer, en quête de rien. Alors, c'est hyper intéressant, la métaphore est géniale, mais j'ai eu l'impression de voir, la fosse aux souvenirs oubliés, de vice versa. Et en fait, j'étais là, je me disais, en fait, Pete Docter va utiliser les mêmes ressorts pour démontrer ce qu'il a envie de démontrer. Et voilà, en fait, je trouve que le film, vu son réalisateur, peut-être que je mets beaucoup trop d'espoir chez lui parce que j'aime énormément ce qu'il fait et qui m'a toujours emmené ailleurs, j'ai trouvé que là, justement, il restait dans une zone de confort et que ça manquait un peu d'audace, en fait. Ça aurait été un déséquilibre plutôt problématique de vouloir trop appuyer le jazz, dans le sens où, au contraire, on se serait posé la question du véritable sujet. C'est qu'en gros, il sait dès le départ que le sujet, ce n'est pas le jazz, mais c'est la passion. Et qu'en soi, après, on comprend que lui, même dans ce qu'il fait, même quand il revient sur Terre, on comprend que le jazz, c'est un truc, c'est la musique, c'est l'idée il a une idée de même, tu vois. En gros, je pense que ça aurait été beaucoup moins puissant il serait perdu dans l'idée de vouloir trop montrer du jazz, parce qu'en soi, ça aurait été donner raison au personnage principal, que le jazz c'est totalement incroyable, c'est fascinant, et qu'il a eu raison de faire ça, alors qu'au contraire, il aurait dû avoir du recul. Et c'est dans ce recul qui est montré, donc de voir ce personnage-là qui n'est pas forcément, on décrit pas forcément ce personnage-là à fond, dans le sens, avec le jazz, c'est juste parce qu'en gros, c'est pas vraiment le sujet, encore une fois, c'est juste une passion, c'est une image qu'il a, on le voit particulièrement dans la scène où il joue, et c'est suffisant. Pour moi, c'est vraiment la scène qui suffit largement. Après, moi, je suis pas d'accord. Si toi, ça t'a suffi justement pour t'appliquer l'histoire, c'est une bonne chose. C'est bien pour toi, mais moi, ça m'a pas suffi, parce qu'au contraire, j'ai voulu vous montrer quelque chose qui est vraiment dévastateur et qui l'amène à bout
jusqu'au point où il est tellement à fond qu'il fait même pas attention et qu'il en meurt. Et t'as envie de dire bon bah d'accord, mais il meurt pourquoi finalement? Enfin, t'as pas eu cette folie avant qui justifie le fait qu'il meurt pour sa passion. Bah il meurt parce qu'en gros il venait d'avoir un truc qu'il attendait depuis 20 ans. Ouais, il est juste tête en l'air. On le voit quand même, il frôle l'amour plusieurs fois dans le film. Oui, mais c'est par joie, c'est par cette passion. Il aurait fallu que ce soit tellement fou qu'il en meure. Et puis finalement, tu vois la scène de Jazz qui est avant, t'as envie de dire ouais bon bah tranquille, tu regardes les films de, les films de Damien Chazelle ou Trémé, t'as ça en fois 1000. Donc calme-toi mec, c'est pas si fou quoi. Même un gars aussi chiant que Eastwood dans sa mise en scène avec Bird, il arrive à faire quelque chose de plus fou. C'est ça, enfin c'est surtout pour ça en fait. Non, c'est vrai que c'est dommage parce que surtout de la part des docteurs, je m'attendais à plus de folie. Mais après, toute l'idée c'est de dire bon ok c'est fou, mais qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant qu'être humain? Et là, t'as même pas l'impression de folie avant, et du coup, t'as envie de dire, bon, pourquoi t'es pas allé plus tôt que tes 40, 45 ans pour voir autre chose, vu que de toute façon, c'est même pas si fou que ça. Et surtout qu'on parle de transmission, en plus, on parle du fait qu'il est prof, qu'il essaie de transmettre ça à des élèves, et même dans la façon dont il transmet, on sent qu'il a envie de trouver des élèves qui sont passionnés par ça et de leur faire partager, mais on sent qu'il est pas non plus, il est blasé, clairement, mais il est pas non plus excessivement énervé à l'idée de pas transmettre. Très clairement, c'est des scènes qui sont copiées-collées de Trémé. Et c'est pour ça qu'en fait moi ça m'a complètement sorti du film dès le début, parce qu'en fait c'est des copier-coller et t'as envie de dire bon bah ok d'accord, c'est vrai que c'est un mec de Trémé qui vous a conseillé sur la musique et compagnie, mais quand même essayez de faire un petit peu plus original quoi, surtout si c'est pour pas être au niveau. Et est-ce que Pixar ne se contente pas depuis quelque temps de sortir des recettes, de jouer la sécurité, parce que je pense à un avant qui finalement c'était pas si, c'était bien, c'était bien en avant, plaisant, mais ça reste classique pour du Pixar presque, j'ai envie de dire. Toy Story 4, certes c'est surprenant, on s'attendait, on avait peur et ils réussissent à se renouveler un peu, mais quand même on est sur les mêmes ressorts. Est-ce qu'il n'y a pas une recette Pixar qui se met en place? Il y a des cases à cocher, disons. Ouais, elle existe depuis assez longtemps, soit on la connaît. C'est juste que des fois, elle peut nous surprendre parce que il peut y avoir de l'inventivité, il peut y avoir une attention portée sur le dessin, sur le travail à l'image. Mais encore une fois, quand je disais qu'en gros, on mettait des émotions sur des choses qui n'étaient pas censées avoir d'émotions, c'est vraiment la recette première de ce qu'est Pixar. Et à un moment donné, c'est normal qu'on puisse tourner en rond. Genre encore une fois les dinosaures, les monstres, les voitures, tu vois, encore une fois il y a tout un délire à chaque fois de commencer une recette et puis après de faire d'autres trucs déjà vus et tout. Mais il y a toujours une écriture particulière qui fait en sorte que le Pixar puisse être réellement intéressant. Et c'est ça qui fait la différence. Mais à un moment donné, faut réussir un peu à se renouveler. Et je pense que si il y a une remise en question, oui, ça sera le cas. Ou sinon, à un moment donné, ils vont se casser profondément la gueule. Et les pieds dans le plat, est-ce que ça marche pas mieux sur grand écran? Ah bah si, ça aurait été incroyable. Voilà. C'était un film de la section officielle de Cannes cette année, 2020. Je comprends en vrai. Faut avec Titi Frémo qu'il a eu sur grand écran. Peut-être. Comme Peninsula aussi. Alors Peninsula, on l'a vu sur grand écran, bon, ça le sauve pas. C'était plus rigolo. Allez, on reste dans l'amour du cinéma. Voilà, on parle de Cannes, on part sur Hollywood. Là, voilà, vraiment l'amour du cinéma avec Manque. Est-ce vraiment de l'amour? Meg, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. Ready and willing to hunt a great white whale? Just call me Ahab. Tell the story you know. I hear you're hunting dangerous game. This is different. This is about something. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. I gave you a second chance. Manque de David Fincher avec Gary Oldman dans le rôle de Herman Mankiewicz. À ne pas confondre avec le réalisateur Joseph L. Mankiewicz, parce qu'au début j'avais pas capté. Moi. Eh ben c'est le frère de Joe. Oui. C'est voilà. Come in, Ether. This is Barbo Observatory. Et ça c'est la bande-annonce du film suivant qui se lance. Voilà. Herman Mankiewicz, donc Manque biopic sur Herman Mankiewicz, frère de Joe Mankiewicz. Et Herman donc qui est le co-scénariste du chef-d'œuvre du cinéma, du monument, disons du cinéma, Citizen Kane d'Orson Welles, qui est aussi scénariste de beaucoup d'œuvres sans être vraiment crédité.
Herman Mankiewicz, aïe, comment parler de ce personnage du cinéma des années 30, scénariste, mégalomane, alcoolique, ironique, joueur invétéré, personnage joué en couleur, d'après un scénario, donc film de David Fincher, d'après un scénario écrit par son papa. Voilà. Oui. Portrait de 2h12 avec des flashbacks. Une esthétique, justement, un film des années 30, noir et blanc, avec des fausses brûlures de cigarettes sur le film, qui rappellent un peu Citizen Kane et les films de cette époque-là, qui pour nous remettre dans le bain. Avez-vous été convaincu par cet hommage ou cette charge, suivant le point de vue face à Hollywood C'est une charge quand même. C'est une charge quand même, Thierry. Ouais, c'est une charge. Alors après, de là à dire que j'ai été charmé, je pense que c'est un grand terme, parce que même le côté remise dans le bain, comme tu disais, avec l'esthétique et l'image, je trouve que ça correspond absolument pas. De toute façon, tenter de faire de l'esthétique des années 30 avec du numérique, c'est toujours assez casse-gueule. Et là, il y a des rajouts d'effets. Enfin, bon, de toute façon, tout le monde a hurlé sur les effets quand Lily Collins, non, c'est pas Lily Collins. De quoi, Lily Collins? C'est Lily Collins? Lily Collins, dans le rôle de Rita Alexander. Quand elle tape dans la flotte et qu'il rajoute des espèces de jets d'eau, là, et que c'est dégueulasse, que ça se voit que c'est de l'incrustation naze, c'est pas beau. Et ouais, non, ça. Alors en fait, moi j'avais beaucoup d'attentes évidemment parce que c'est Fincher. J'aime quand même bien le cinéma du bonhomme. J'aime bien quand il nous parle de cinéma aussi. Et je m'attendais à vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup, mais d'avoir ressenti très peu. Ouais. Et j'ai trouvé que le film était très dense. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Et ça se voit qu'il a beaucoup de choses à raconter. Le scénario est très touffu, mais il a pas réussi à m'embarquer. Et au point que entre chaque scène, j'étais là, attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est chiant, j'ai du mal. Pourquoi j'ai du mal à suivre? C'est pas normal que j'ai du mal à suivre. Il y avait ce côté, ce que je reproche un peu à Sorkin, le côté petit malin du je mets des dialogues à 300 à l'heure pour bien te montrer que mon scénario est super compliqué, mais du coup, je t'oublie un peu en chemin, quoi. Et il y avait toujours cet effet grande tirade, ceci, ça, où on masque un petit peu je vais pas dire la misère parce que c'est pas le cas, mais on masque en fait une intention qui est plus simpliste que ça sous de la fausse complexité. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que ça m'a donné. Et voilà, il y a un rythme qui se veut beaucoup trop rapide pour un film qui aurait gagné justement à être plus lent, à montrer plus le désespoir de cette personne face à une industrie qui le bouffe totalement, quoi, et de le montrer constamment en contrôle du truc et avoir l'impression qu'il se moque de tout alors qu'il ne gagne rien. Ça m'a un peu laissé, voilà, j'étais là toujours à me demander sur quel cheval se foutait Fincher, qu'est-ce qu'il voulait raconter. J'ai trouvé que il y avait quand même des prouesses d'écriture assez folles. Le scénario du papa a l'air assez intéressant, mais ouais, c'est vraiment 2 heures où j'étais une volonté de fascination qui fait que je suis resté accroché, mais un manque d'implication totale, quoi. Éléonore. Oui, moi je suis un petit peu restée. Bon, de base, de toute façon, Fincher, je suis en général un petit peu hermétique. Je trouve qu'il fait beaucoup d'effets pour pas grand chose, donc ça me plaît pas forcément. C'est un gros formaliste, Ah oui, c'est un hyper formaliste, mais qui a pas forcément l'intelligence d'autres formalistes qui mettent. Enfin, par exemple, j'aime beaucoup Lars von Trier, qu'on peut considérer comme un grand formaliste quelque part, mais je trouve qu'il met plus de cœur dans son cinéma que Fincher. Et Fincher, en général, ça me laisse complètement de côté. Et typiquement pour celui-là, plus que pour les autres, forcément, ça laisse vraiment de côté. Alors, je comprends l'ambition, je comprends le travail d'orfèvre qui a été fait sur ce film, mais qui n'était pas forcément très pertinent, parce qu'on voit le travail de fait, mais ça reste du numérique calqué sur une esthétique plus organique et qui du coup ne fonctionne pas parce qu'on voit un petit peu la truquerie et la tricherie dedans, et du coup c'est pas possible en fait. Ensuite, c'est un film qui ne fonctionne que si on a déjà vu Citizen Kane en amont, et c'est un petit peu dommage parce que tout le monde ne l'a pas vu et tout le monde ne peut pas comprendre. Je sais pas si c'est à ça qu'est lié justement mon manque d'implication, mais moi j'ai pas vu Citizen Kane pour le coup. Si vous êtes attentif, c'est pour ça que c'est peut-être dû à ça, c'est pour ça que je viens. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, le film spoil Citizen Kane. Oui, c'est possible. J'avoue, j'ai vu Citizen Kane quand j'avais, 13-14 ans, donc je m'en souviens plus très bien, mais je me souviens des images par contre, et très clairement, il fait écho à ce film, et c'est évident. Donc, est-ce que c'était vraiment la peine? Après, mis de côté, c'est très bien fait, c'est très beau, les acteurs sont très bons, et après, je vais passer sur... Si, on va y revenir, il faut absolument que t'en parles. Oui, je suis d'accord. Tu savais que j'allais en parler, sur l'écart d'âge entre la femme de Mankiewicz et Mankiewicz. Donc, ils ont décidé de caster un acteur qui a plus de 60 ans, donc Gary Oldman, pour jouer Mankiewicz, qui avait dans l'histoire entre 30 et... 40 ans, 45 ans, 33 et 45 ans, je crois. Et bon, ok,
Ils décident de casser quelqu'un de plus âgé parce qu'ils avaient envie d'avoir Gary Oldman, c'est compréhensible. Mais à côté de ça, pour jouer sa femme, il décide de caster une femme qui a 30 ans de moins. Pourquoi ne pas caster quelqu'un de plus âgé alors que son rôle est pas si important, et pourquoi forcément rajouter cet écart d'âge qui n'a aucun sens? Et c'est juste fatigant à voir, en fait. Et ça rajoute en plus que quand tu l'as relevé, moi j'étais pas au courant. Donc moi dans ma tête qui avait vu le film, je m'étais dit Fincher aura forcément essayé d'être assez proche de la réalité. Donc moi j'avais rajouté un petit encart dans ma tête. Ah, Mankiewicz, ma femme qui aimait bien draguer des nanas plus jeunes et se marier avec des nanas qui avaient 30 ans de moins que lui. Alors que c'était pas le cas. Non, et si tu l'avais pas relevé, j'aurais pas fait ma recherche en me disant putain ouais, attends, merde, ils exagèrent quoi. Donc voilà, c'est peut-être pas, enfin tout le monde considère visiblement que c'est pas dramatique. On peut penser que c'est anecdotique, ça fait chier, mais c'est tellement courant dans c'est tellement représentatif d'une mentalité, voilà. Que ça en devient fatigant. En soi, effectivement, dans l'histoire, ça n'apporte pas grand-chose et ça ne change pas grand-chose, mais c'est juste fatigant à regarder dans un film qui, en tant que tel, lui, est beaucoup plus précis sur tellement d'autres détails que c'est chiant à regarder en fait, quoi. Ah là là, ouais, non, c'est vrai que c'est un film qui s'adresse, j'ai l'impression, à ceux qui connaissent bien le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'on t'envoie des personnages comme si tu les connaissais, avec beaucoup de tel quel, en fait. Il part du principe que tu connais, ou alors il veut s'adresser aux gens qui connaissent ou alors faire style, voilà, je m'adresse aux connaisseurs. Du coup, c'est très très dense, il y a beaucoup d'informations et c'est très très dur de suivre. Moi, personnellement, je l'ai vu façon Netflix, façon série. Comme ça marche beaucoup sur les flashbacks et hop, on revient sur... Tu l'as maté en 1.5 ? Non, alors peut-être pas à ce niveau-là. Mais, tu l'as maté 10 fois. Mais en fait, il est sur son lit d'hôpital parce qu'il a eu un accident de bagnole et il se souvient et hop, et il y a eu un flashback, lit d'hôpital, flashback, lit d'hôpital, flashback, lit d'hôpital. Donc ça fait, on peut le regarder en série en fait. On peut regarder épisodiquement. C'est pas un hôpital par contre. Oui, alors je dis lit d'hôpital, il est chez lui. Oui, non, il est dans une maison avec une infirmière et il picole un peu quand il veut. Bon. Oui, comme à l'hôpital. Infirmienne, la morphine. Voilà. S'il vous plaît. C'est un peu ça. Bon. C'est vrai que c'est très très dense, on a beaucoup de mal à suivre ce qui se passe, il faut un moment pour raccrocher les wagons. Et c'est très très assommant et ça dure 2h12 à ce rythme-là et c'est très difficile à suivre. C'est ça, c'est un peu El Reino mais sans le fun, tu vois. Ouais, mais El Reino c'était mieux. Ah, c'était dans le sens où ça pulse pendant 2 heures et ça s'arrête pas, mais c'était mais pas El fun. Reino c'est des situations, là c'est des personnages mais non, mais que t'es censé... Enfin, la métaphore était pour la blague, on rebondit pas dessus. C'est ça, non mais là on est sur des personnages qui sont très précis. Le directeur de la Paramount à l'époque, si tu veux, voilà, il faut... non, il faut se replacer aussi. Il faut se replacer dans le contexte. C'est pas en regardant Hollywood de Ryan Murphy que tu te replaces. Voilà. Donc c'est un film qui m'a donné plus envie d'aller voir Citizen Kane finalement que de m'intéresser à ce film-là. J'ai plus eu envie d'aller voir le film original. Enfin, le film original, c'est pas un remake, donc il y a pas de sens de dire le film original. Mais j'ai plus eu envie d'aller voir Citizen Kane tranquille que d'essayer de m'intéresser à l'histoire de ce film-là qui est super compliqué avec des starlets, avec des patrons de grandes compagnies, avec beaucoup de choses qui se passent. Et pourtant, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de cinéma, ça parle de politique, ça parle de l'influence des médias sur la politique, ça parle de la situation des auteurs, oui. Oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une histoire actuelle qui permette de raconter ça finalement, parce que ça a pas tellement changé. Donc pourquoi s'intéresser absolument à Citizen Kane? Je ne sais pas, mais là... Ça, après, non, pourquoi pas, ça peut donner un trip passif, pas dérangeant, mais c'est vrai que la forme, du coup, ne sert pas forcément pourquoi le propos, pas, sauf que ça s'habille dans un espèce de film hommage au cinéma hollywoodien de la grande époque pour pas grand-chose. Oui, parce qu'en effet, c'est pas une histoire qui est spécifique à cette époque-là, c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça, je veux dire, les gros studios qui ont la main mise sur l'argent et sur la manière dont s'en fait les films, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, c'est pas... écoute, bientôt, dans 60 ans, t'auras le fils de David Fincher qui prendra un scénario du papa et qui fera Snyder. Voilà. Bon. Manque, il n'était pas dans le classement cette année et vous avez compris pourquoi. Voilà, c'est vrai qu'en plus on avait quand même dit qu'on attendait d'avoir vu Manque pour refaire notre classement et une fois qu'on l'a tous vu on fait bon on retouche pas. Mais l'actrice est très bien par contre. Amanda Seyfried. Amanda Seyfried est très bien, vraiment bien. C'est de jeune ingénieux un petit peu naïf qui débarque à Hollywood en mode tout est merveilleux et qui se prend l'industrie dans la gueule. Ouais, elle est pas tout à fait comme ça parce qu'elle a déjà tourné un petit moment, elle arrête pas de dire oui je suis pas si jeune que ça, je suis pas si machin et non je trouve qu'elle est pas mal, je l'aime beaucoup.
Ben bon, Manque, donc décembre 2020. Autre film de décembre 2020 sur Netflix. Cette fois-ci, ben, c'est plus actuel, c'est plus en situation avec l'actualité, on va dire. Même si je suis pas sûr que ça a été fait exprès au moment de la création du projet, mais sait-on jamais. Come in, Ether. This is Barbo Observatory. Are you receiving this? Is anyone out there? This is Ether. Does anyone copy? We're not receiving anything. That puts our last contact with Mission Control at 3 weeks. Why is it so quiet? That's Ether. It's a spaceship that we hoped would be our future. I have to warn them about the conditions on Earth. C'est la fin du monde. Eh oui, mec. Non, c'est la fin de 2020, c'est déjà pas mal. Minuit dans l'univers, The Midnight Sky, d'après le roman éponyme de Lily Brooks Dalton. Lily Collins. Ouais. Non. Entre guillemets, publicité par la critique. Publicité par la critique, hein, tu veux me dire. T'aurais dû plus dire plébiscité, t'as dit publicité. Oui, bah c'est pareil. Je trouve qu'avec Netflix, c'est assez raccord. Voilà. Film de 2h02 de George Clooney, avec George Clooney, le futur président des États-Unis. Tu veux dire quand ce sera le deuxième tour, Oprah Winfrey, George Clooney? C'est ça, exactement. Bref, avec George Clooney, avec Felicity Jones. Felicita. On a un film donc post-apocalyptique et on a Augustin ou Augustine. C'est Augustine. Ouais, voilà. Moi, je préfère Augustin, c'est plus français. Que ouais, voulez-vous? mais Augustine, c'est plus rigolo. C'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Donc, George Clooney, scientifique solitaire dans une base arctique, qui tente de contacter le dernier espoir de l'humanité, une mission spatiale qui revient sur la Terre pour la prévenir du cataclysme terrestre. Et surtout, ne revenez pas sur Terre. Parce que c'est la merde ici, avec le Covid et tout. Ah oui, on est tous morts. Et Thierry prépare une barre. Restez sur Super. Mais non, il y a même pas Bowie dans la bande son. Ah si, si. Hein. Non. Mais non, y a pas. Non, t'as on aurait pu. Voilà. Oui, non, c'est ça. Tu vois, on aurait pu avoir Bowie. On a Neil Diamond. On a vraiment les artistes qu'on mérite. Hein. Alors, et du coup, la question que je me pose, c'est du coup, est-ce qu'on atterrit sur Terre pour voir ce film ou est-ce qu'on repart dans l'espace pour l'éviter? Moi, je repars direct dans l'espace. Il faut toujours repartir, de toute façon. Bien ou pas bien, on est mieux, on est dans l'espace. Éléonore, je t'en prie. Mais pourquoi c'est toujours moi qui... Parce que... c'est Marwan n'a pas commencé. Tiens, Marwan. Oui, allez, Marwan commence. Parle de Thomas Pesquet, tiens. Mais bon, ça va durer 1 heure. Alors. C'est pas grave, nos verres sont pleins. C'est ça, introduction, ouverture. Alors, on peut aller vite parce qu'on a un gros morceau juste après, hein. Donc, okay. Si on s'attarde pas sur Minuit dans l'univers, c'est pas grave. En fait, Minuit dans l'univers, c'est un film désincarné. C'est vraiment le terme qui m'est apparu lors du générique. Dans le sens où c'était un film qui souhaitait parler de choses très intéressantes, très importantes, mais qui n'avait pas forcément l'écriture et l'intention pour le faire. On avait l'impression qu'en fait, très souvent, il y avait un jeu de référence qui, pour ceux qui voulaient faire le film, était un peu le noyau dur. Alors qu'en réalité, les références, c'est un appui, ce n'est pas l'énergie centrale, ça n'a rien à voir. Faut qu'il y ait une vraie histoire derrière tout ça. Et je trouve qu'au contraire, que tout est factice dans ce film-là. Et c'est en général mon problème, c'est que quand un acteur, j'adore George Clooney en général, hein, là n'est pas le problème, mais quand un acteur est réalisateur dans son propre film, c'est, je trouve, difficile dans le sens où il peut pas forcément avoir un recul nécessaire pour interpréter le rôle avec une dimension importante. Alors en plus si le scénario n'est pas au niveau, c'est encore plus compliqué, mais là tout était réuni pour que on puisse s'ennuyer, qu'on puisse se dire tiens ça reste très beau, il y a des très belles scènes, je trouve qu'il c'est inventif, mais que visuellement par moment on sent que niveau argent on n'avait pas envie de trop se faire chier parce qu'en gros dès qu'ils sont dehors il y a une tempête donc en gros on voit pas grand chose à part eux vite fait, et puis on sent que c'est un peu
la suite de Togo. Mais Togo. mais vraiment, enfin, en termes d'effets spéciaux, c'est un peu ça, quoi. Et mais il y a quelques idées quand même. Mais c'est vraiment un enchaînement de stéréotypes, que ce soit la femme enceinte dans l'espace, la fille qui va mourir d'un événement à la con, et puis l'idée que c'est un spoiler, mais je vais pas vraiment le dire, mais l'idée qu'on pense qu'il y a quelque chose, mais en fait non, pas du tout. C'est ça qui est dérangeant en soi, c'est que tous les stéréotypes sont accumulés, et c'est bien dommage. En plus, c'est triste parce qu'ils ont Kyle Chandler, quoi. Je veux dire, Kyle Chandler, il lui suffit de lire le journal de demain et il sait ce qui se passe et ça sert à rien d'aller là-bas. Oui, c'est le pote de Clooney, c'est pour ça qu'il est là. Seuls les trentenaires peuvent avoir la référence. Toi, Thierry, tu as survécu? Ah bah putain, franchement, je l'ai fait en synchro et heureusement parce que je pense que sinon il j'aurais vite pas arrêté. J'aurais vite, je dirais que j'ai pas été non plus immensément attentif à cause de ça, mais je pense que j'aurais vite arrêté sinon. Je me suis emmerdé à un point fou, hein, parce qu'en fait, Clooney, c'est triste à dire parce que pareil, moi je suis un peu comme Marwan, j'aime beaucoup Clooney, j'ai aucun souci avec lui en tant qu'acteur. Il m'a volé ma copine. Il nous a tous volé notre copine. Mais il m'a offert un café, alors ça va. mais en tant qu'acteur et même en tant que producteur, hein, il a quand même aidé à produire la meilleure série de la Terre, donc je l'aimerais toujours, tu vois. Mais Urgence. Non. Non, mais enfin, quoique, c'était pas si mal que ça, Urgence, je crois, à l'époque. Oh. Mais il était dans Urgence, surtout, c'est ça qui. Oui, non, mais c'est parce qu'il il a surtout aidé à produire South Park et il s'est battu dans les temps durs quand la série a failli être déprogrammée plusieurs fois, tu vois. Je lui dois au moins ça, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai qu'en tant que réalisateur, c'est assez catastrophique. À la grande limite, Good Night and Good Luck, c'était pas dégueulasse. Confession d'un homme dangereux, c'est sympa, mais c'est d'un cliché à souhait, mais au moins ça se tient. Et après, c'est un peu la débandade, quoi. Les marches du pouvoir, c'était quand même le pouvoir, ça fait des méchants. Le film. Après, il y avait Monuments Men qui était ignoble. Il y a Bienvenue à Suburbicon où vraiment j'ai eu envie de me pendre en voyant un bon scénario écrit par les Cohen et lui qui s'était pas foutu de poser sa caméra. Donc, quand on m'a dit qu'il réalisait, j'étais là, je suis bah non, tu vois. Donc moi, je l'ai évité bien comme il fallait en projo presse pour pas écrire dessus et je me le tape pour claque. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Et donc je m'attendais à être au moins énervé, mais au moins passer devant un film qui me racontait des choses et où il se passait des choses qui me plaisaient pas. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il se passe rien, quoi. C'est vraiment George Clooney qui attend sur sa station avec une gamine, quoi. Et donc, du coup, c'est le scénario de The Last of Us. Est-ce une vraie gamine? Ben oui, parce que vu qu'il a des problèmes avec sa fille, il s'attache. C'est comme dans The Last of Us, parce qu'après ils sont dans le vaisseau et ça explose. C'est comme dans Gravity. Ce que j'allais dire, Gravity, j'y pense en plus. Il y a un problème avec sa fille. C'est comme dans Interstellar. Et après il y a des gens, ils vont sur une planète et c'est pas exactement ce qu'ils veulent. C'est un peu comme dans Sunshine. Donc vous êtes en train de me dire qu'un film Netflix agglomère des éléments d'autres films qui ont marqué, ce serait une ressuscité. Et quand c'est un film Netflix, d'accord. Quand c'est un film qui prend quelqu'un qui a entre grands guillemets une carte auteur parce qu'il a déjà réalisé des choses, ils auraient pas pris Clooney par hasard. C'est pas Clooney qui est venu faire de la commande, c'est un film qui lui tenait plus ou moins à cœur. C'est juste que ce mec-là est pas un bon auteur, quoi, c'est tout. Et oui, mais est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si mauvais que ça? Ah, moi je trouve que oui, hein, vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. Oui, mais en même temps, tu l'as pas vraiment regardé. Donc, est-ce que tu... Non. Alors, je peux être témoin, il a commenté sur le Discord de la synchro pendant, je sais pas, toutes les 5-6 minutes, donc on peut pas vraiment dire que tu es si bien regardé que ça, et que tu es un petit peu été distrait. Après, ça n'empêche que c'est pas forcément un bon film, on est d'accord, c'est un film relativement oubliable et qui reprend un petit peu des tas d'idées qui ont déjà été dites. Mais est-ce que c'est si grave? Parce qu'il le fait avec si peu de prétention que quelque part on s'en fout, en fait. C'est ça, en fait. Je veux dire, si t'es quelqu'un qui aime bien la SF, qui essaye de mettre un petit peu d'idées mais qui est pas trop dans l'action, ça peut possiblement te plaire, en fait, en soi. Moi, j'ai ressenti quelques trucs avec ce personnage dans sa solitude, même si c'était déjà un petit peu déjà vu dans plein d'autres films. J'ai trouvé que c'était pas si mal foutu. C'est pas très bien, mais ça va. Enfin, il y a pas mort d'homme, on n'est pas dans quelque chose d'honteux. Les personnages sont pas atroces, il y a pas de morale qui me fait rouler des yeux parce que c'est infect. Et on l'entend Eleanor quand elle roule des yeux. Hein. Oui, on m'entend quand je roule des yeux. Dans la salle, ils sont là. Oh, il y a encore Eleanor qui roule des yeux. Et pas nous, hein. Le reste du public. En Dolby Surround. Hein. Exactement, ça m'arrive assez souvent pour qu'on puisse le remarquer. Là, ça va. Franchement, ça va. C'est pas bon, mais ça va. On a une photographie qui est certes déjà vue, mais qui fonctionne bien, qui a pas de problème de pète de lumière ou de pète de couleur, de colorisation. C'est relativement beau. Les acteurs,
ils sont bien. Enfin, je veux dire, George Clooney, il a peu besoin de se prouver en tant qu'acteur. Il fonctionne. Donc, sa solitude, on y croit à son problème de mec qui a passé sa vie pour son métier et qui finalement regrette de ne pas avoir été plus proche de sa famille. On y croit. Ça va. Donc, tranquille, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, vraiment, si vous aimez ce type de cinéma, allez-y. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense pas, parce qu'en gros, ça reste... Je suis d'accord avec toi dans l'idée qu'il y soit allé vraiment, mais à fond, avec tout son cœur, mais le problème, c'est que il propose un film qui ne propose pas forcément d'éléments lors d'obstacles, dans un sens précis, et on sent qu'en gros, l'obstacle, c'est juste la Terre qui est en train de mourir, et qu'en gros... l'obstacle, c'est lui-même plus que la Terre. C'est ça. Et il y a une rencontre, et puis il y a une rencontre qui va arriver, et puis voilà. Enfin, là, on n'est pas forcément dans un... Si c'est de entre guillemets, c'est de l'anti-suspense. Et c'est un genre qui est intéressant parce que c'est souvent joué dans une envie d'être contemplatif, dans un travail de l'image, du plan, du montage. Et là, en fait, je trouve que c'est un rôle tellement difficile que finalement, on ne le voit pas. Il veut faire ça, il veut vraiment proposer un film qui ne soit pas, un film de SF qui ne soit pas dans une idée je trouve de suspense, d'aventure avec, ou d'obstacles de ouf, en mode, enfin, t'as des scientifiques, ou t'as toujours un obstacle vraiment très présent. Là, c'est vraiment c'est comme, je comparais ça à Mission to Mars, mais, la différence qu'ici, en fait, enfin, on sait juste que la Terre est foutue, et qu'en gros, il y a la communication entre deux histoires différentes, deux personnages différents feront la différence à la fin. Et en fait, c'est un rôle très difficile c'est une écriture très difficile à tenir pour les spectateurs, parce qu'en gros, il y a l'ennui quand il n'y a pas forcément le suspense, quand il n'y a pas forcément l'obstacle. Et ici, il n'y arrive pas forcément, et c'est bien dommage, et c'est très difficile. Donc en gros, on peut pas forcément lui dire que voilà, que c'est un tâcheron ou quoi que ce soit. C'est un mec qui attendait quelque chose qui était très compliqué, il n'a pas forcément réussi, et parce qu'en gros, il a peut-être voulu baigner ce film-là dans des références pour éviter de montrer qu'en fait, il n'était pas capable de faire un film de SF qui était un peu à contrario de ce qui est fait actuellement, quoi. Bon. Oui, c'est pas un très bon film. Voilà. Mais alors là, tout simplement. je suis totalement d'accord. C'est pas un très bon film. C'est pas ce que j'ai essayé de dire. C'est pas non plus quelque chose d'horrible. C'est pas catastrophique non plus. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé l'ambiance dans la base au départ. Même la fin. Moi, j'aime beaucoup la fin avec le générique et puis avec les. Il reste plus que les deux personnes. Ça reste un peu. Parce que le film est terminé. C'est pour ça que j'aime bien. Il y a une bataille de petits pois, à un moment, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Mais si, moi j'aime beaucoup la bataille de petits pois. Mais ça renvoie à Saul avec le fait d'apprécier les petits moments, voilà. Exactement. Ah oui, non, moi, oui, en effet. Mais alors, juste moi, du coup, j'en profite pour faire une petite ref. Moi, ça m'a fait, quand il devait traverser pour aller d'une base à l'autre, et à un moment, il doit sortir de la base pour aller dans une autre base. C'est pas de mes grands réalismes, la balade dans la neige. Du coup, moi, j'ai envie de vous recommander Arctic. Voilà, avec Mads Mikkelsen tout seul en Arctique, voilà. Et à la fin, on apprend qu'en fait, c'est méchant du prochain Animaux Fantastiques. C'est ça, c'est exactement ça. Il tombe sur Grindelwald à la fin, et voilà. Tu as spoilé Arctique. Ah, pardon, excusez-moi. Non, Arctique, ouais, c'est ça. C'est Gravity dans la neige. Voilà. J'ai pas mal pensé à Moon aussi, pendant le film. Donc, minuit dans l'univers. Oui. Voilà, c'était le réveillon, minuit, forcément. Mais. Bonne année! Bonne année! J'espère que vous avez des raisons à l'horloge atomique, comme. Ouais. On parlait de minuit, maintenant on va parler de après. Voilà, après chapitre 2. Je crois que ça y est. Là, c'est pour finir 2020. Je pense qu'après ça, on aura vu le pire de 2020. On pourra être sûr de pouvoir fermer 2020 définitivement avec ce chef-d'œuvre qui nous attend. Je tiens à préciser qu'on se foutait complètement de la gueule d'une personne qu'on aime beaucoup à cause de ça. Et tu vois, on pouvait dire jusqu'à hier, mais qui d'autre que Margot Mackelberg regarde ça? Ben, nous. Ouais, mais on a beaucoup vu pendant, donc ça va. The entire world is a collection of memoranda that she did exist and that I have lost her. This is our story, Tessa's and mine. We're like an addiction to each other with equal parts pleasure and pain. You hurt me and I can't forgive you. Tessa, I want another chance. I'll try, whatever it takes. Ah là 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 là, l'amour. Plutôt Liverpool ou plutôt Londres? Enfin, l'amour, le cul. Le cul.
Je suis un peu plus dur que Hardin, tu vois. Ouais. Dur dedans. Je peux pas imiter Karl qui dit dur dedans, il y a que lui qui arrive à faire ça avec pertinence. On vous renvoie à l'épisode After chapitre 1. On rappelle pour l'anecdote qu'on est allé le voir à 3 et qu'il y a une personne qui a refusé de participer à 4 et qu'il y a une personne qui nous a imposé le film et qui a refusé de participer à l'enregistrement. Il ne l'a pas assumé. Voilà. Et ça restera toujours. Oh oui, tellement. After chapitre 2. Quel grand titre merveilleux. Il en reste 3 pour terminer. Et il en reste 3. On rappelle qu'il y a Pieces of a Woman qui est sorti aujourd'hui même et qu'on aurait pu regarder ça. Mais ça aurait été moins drôle bourré. Oui, t'as moins envie de te bourrer la gueule devant Shia LaBeouf qui tabasse des gens. Léo, c'est pas faute de vous l'avoir proposé. J'allais dire qu'après Léo a vu le premier hier. Plus loin du micro, Marwan encore. Contraint forcé. Ok, donc Léo a vu le film aussi. Hier, elle a le premier. Elle a vu le film avant, donc fallait le voir. Voilà, donc chapitre 2 de After, titre original After We Collided. Voilà, je le dis à la française. Collided. Ouais, Collided. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire d'efforts pour ce film de la série d'Anatode, gros succès Wattpad. D'ailleurs, un film Wattpad, hein, évidemment. Qui d'autre pour mettre du pognon là-dedans? Un film avec toujours Joséphine Langford dans le rôle de Tessa. Il y aura des films WhatsApp. Ben, tu sais, c'est écrit avec un téléphone comme les fictions Wattpad, donc il n'y a pas de... Ça reste cohérent. Ça reste cohérent. Des conversations, ils vont faire les liaisons dangereuses, mais version WhatsApp, tu vois. Voilà. Et Héros Finestifine, merci Thierry de renverser la table. Des bruitages. Héros Finestifine dans le rôle de Hardin, le jeune dur dedans. Hardin. Voilà, Hardin. Dur dedans. Voilà, qui jouait Tom Jedusor dans Harry Potter, le prince de sang mêlé. Il a déjà joué dans des trucs. Mais non. Mais oui. Ah merde. Joué Tom Jedusor dans le prince de sang mêlé. Je suis quasiment sûr que tu l'avais sûrement déjà dit quand on a fait le premier que j'ai dû réagir de la même manière. Je l'ai déjà dit à l'époque. Eh oui. Putain. Tom Jedusor. Et Dylan Sprouse. Voilà. Il y aurait ça, elle serait déjà pliée en deux parce qu'elle aurait entendu Prout, hein, je veux dire. Non mais voilà. Alors j'imagine qu'il y a une prononciation beaucoup plus stylée, mais bon voilà. Dans le rôle de Trevor, qui est censé être le concurrent de Kirk, mais en fait pas du tout. C'est encore un rôle inutile. Mais parmi parmi elle a vérifié parce qu'elle y croyait pas. Parmi toute la flopée de rôles inutiles dans ce film. Et ça passe sur Amazon Prime, évidemment, Covid oblige, ça passe directement en VOD. Alors, dans l'état où j'étais, je suis d'accord pour dire que j'ai peut-être pas forcément été très attentif à toutes les scènes, mais il y avait quand même Selma Blair qui était créditée et on la voit jamais, la mère de... Elle vient 30 secondes, ouais. Oui, d'accord. Elle a 2 micro-scènes. Voilà. Heureusement qu'elle est créditée. Voilà, donc c'est le deuxième volet de cette fanfiction sur le groupe One Direction, voilà, qui ressemble énormément à un croisement entre Twilight et 50 Shades of Grey. Ça l'a encore dit. C'est pour te dire à quel point c'est la loose, ils ont même pas eu les droits pour mettre du One Direction dedans, quoi. Avec une BO d'enfer, effectivement. Et donc, bon, on l'a vu juste avant l'émission. On a fait un jeu à boire pendant l'émission. Bah oui, hein. Donc sur beaucoup de trucs, dès qu'il y a une musique pourrie, dès qu'il y a des bisous, dès qu'il y a du book porn aussi, comme c'est du Wattpad, on se gargarise en disant qu'on aime les bouquins, mais visiblement, vu le niveau d'écriture, on n'en a pas lu des masses, c'est surtout pour faire des photos Instagram, j'ai l'impression. Il y a un arbre de livres. Il y a un arbre de... Orgueil et préjugé de suivi, là. Voilà. Oui, ça doit être ça. Je dois être jaloux, c'est sûrement ça. J'ai dit vilain. Et donc, en picolant, on a aussi mangé la galette et c'est Thierry qui a tiré la fève et c'est lui qui va commencer sur ce film merveilleux. Hey, tu parles de la musique et c'est vrai que la musique elle aussi un peu entre le ah putain merde c'est vrai. Attends, la deuxième phrase Marwan m'a demandé de faire l'anglais. Avec l'accent. Ah oui, l'accent. Quand je regarde le film, je me dis que la musique, elle est un peu entre les deux. Je peux pas dire aussi parce qu'aussi c'est fait trop français pour moi. Et ça fait aussi je te vois. Et tu vois, c'est un peu entre la musique de la pop, pas terrible pour les gueux, pas nul. Et tu vois, et la musique de ce que vous appelez ça le boulard, tu vois. C'est des fois t'as la basse, le saxophone et ils sont comme ça et ils s'embrassent même pas. Et quand ils s'embrassent, c'est de la musique pop nulle. C'est de la musique de cul sans le saxo. C'est ça. C'est la musique de cul sans saxo. Bon, je vais arrêter de faire l'accent british. C'est moi qui suis amoureux. Je te fais quand tu oses. Mais en anglais, c'est plus drôle. Mais oui, non, enfin,
Alors, en fait, c'est ça. Le problème, si tu veux, c'est que là, on va être obligé de broder à mort parce que ça, quand on était affligé pendant tout le film est pitoyable. Mais il y a pas, mais sauf qu'il est pitoyable pour les mêmes il est pitoyable pour les mêmes raisons qui tournent en boucle, en fait. Donc, du coup, une fois qu'on en a fait le tour, c'est fini. Donc, faut broder autour. Non, en fait, non, mais ce qui est assez incroyable, je rebondis, je m'insurge en faux. En fait, il y a une intro naze. Il y a un gros creux et il y a un gros rebond à la fin. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ce truc fait quand même 106 minutes, hein. C'est la meilleure fin. On aurait pu tourner en 20 minutes, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez un truc parce que quand tu vois ce genre de film, et c'est là-dessus que j'avais regardé Léo en me disant ça peut faire peur, tu vois, c'est que tu penses à ce dont c'est plutôt ou moins inspiré. Tu penses à Twilight, tu penses à 50 nuances degrés et tu te dis ça va être ultra toxique, ça va être affreux, et non, c'est juste une romance plate sur des ados qui font rien. C'est juste chiant. Et oui, c'est même plus des ados. Et oui, vous regrettez tous 365 jours, je le vois dans votre regard. Absolument pas. Ouais. Hein, en tout cas, t'as l'impression que oui, être enfermé 365 jours avec eux, tu vas te faire chier. Mais c'est vrai que c'est ça. Au moins, ça fait pas rêver les adolescents à de la fausse SM en leur faisant croire que c'est malsain et qu'à la fois c'est bien, tu vois. Ça leur dit pas qu'il faut aimer des connards. Ça te dit clairement que quand le mec te dit non mais je fais tout pour pas en être un, tu faut le détester quand même. Et c'est un peu con. Mais non mais c'est vrai que ça parle de rien quoi. Puis c'est puis surtout ça à quel point c'est soporifique quoi. Je veux dire quand le film a commencé et qu'on voit qu'ils sont séparés et qu'ils essaient de se retrouver, on n'avait même pas capté qu'ils étaient séparés à la fin du premier, donc on oubliait, on savait plus. Et Léonore qui l'a vu la veille, même elle savait pas. Je veux dire. Ouais parce que nous on l'a vu il y a 1 an et demi, on aurait pu oublier. Voilà, on avait quand même rajouté une catégorie dans le jeu à boire qui était quand Marwan nous pose une question de compréhension et il en a pas posé, enfin à part on en a posé plus que non, on en a posé plus que lui. On en a posé plus que lui. Enfin, je veux dire voilà, c'est comme quoi le truc est limpide, qu'il y a aucune complexité et que ça servait. Enfin franchement, il pourrait largement faire un film d'1h20 qui condenserait les 2 premiers déjà. Tellement ça ne raconte absolument rien et que ça brode pour pas grand-chose, il y a aucun intérêt scénaristique, il y a aucun intérêt cinématographique. Il y a pas de cinéma dans ce truc Bah, apparemment Aaron Sorkin dit que c'est un film incroyable. Aaron Sorkin, oui mais Aaron Sorkin, il boit peut-être plus que nous, voilà. Il était pas trop là pendant les scènes de Chicago, hein, ça explique beaucoup de choses. Moi je suis quand même halluciné. Oh là là. Moi je suis quand même halluciné parce que moi je me suis préparé psychologiquement pour voir ce film. Faut le savoir. Il a sorti les mouchoirs. Il avait ça psychologiquement. Non mais avant j'ai quand même vu 100% bio et le premier épisode des Chroniques de Bridgerton. Il a sorti les mouchoirs pour ça. Donc je me suis vraiment entraîné dans la nudité avant pour partir sur des bonnes bases, hein, voilà. Ouais. Maintenant j'ai une image de mouchoir, Thomas et Didier Bourdon. Merci Marwan. Et du pied de porc. Ce sont les scènes coupées de Nicky Larson, le parfum Cupidon. Oui. Là il boit. Il boit son café. Donc je me suis préparé psychologiquement pour ce film et effectivement ben là c'est un creux différent. Et ce qui est bien c'est que j'expérimente des creux différents. Alors du coup c'est pas le pire truc que j'ai vu de l'année parce que j'ai vu tellement pire dans la semaine pour me préparer. Mais c'est vrai qu'il y a rien. C'est vrai que c'est terrible. Et puis c'est surtout que il se passe tellement rien qu'ils essayent de monter en épingle des pseudo-dramas d'ados, mais que en fait. Mais c'est même plus des ados, faut arrêter. Mais en fait, le drama est résolu avant qu'on comprenne qu'il y avait eu un drama. C'est effarant. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont oublié le principe même de la communication. Genre dès qu'il y a un truc bizarre. On parle aux gens, mais c'est bizarre. Non, c'est en mode, il pète un câble puis il se casse en mode, ouais, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, je vais me venger. Je crois que je sais pas, enfin, parler aux gens, c'est un peu compliqué. C'est qu'en gros, scénario, ils ont dit, bah tiens, en vrai, ils sont un peu intelligents, ça risque de compliquer mon écriture, de mes personnages, de mon histoire. Et puis ce qui est infect, c'est que autant, tu vois, on a tendance dans ce genre de film à se dire que c'est triste parce que ça glamourise des choses qui sont très dangereuses. Autant là, ça glamourise absolument rien. Même les scènes de danse, les scènes de boîte où tu pourrais avoir des trucs, t'as des gens sur scène qui sont en train de faire des danses et tout, à moitié nus. Enfin, tu pourrais potentiellement rendre ça esthétique et ça n'y arrive absolument pas. À moitié nus, soyons. Bah si, il y a les gens complètement à poil sur la scène, c'est qui dansent. Je parle pas des jeunes, hein, je parle de quand ils sont à un moment, ils sont dans un cabaret puis ils regardent des gens à Walp qui dansent sur une scène, mais en mode avec de la vraie danse contemporaine qui pourrait être intéressante si on la montrait, tu vois. Tu te dis bah montre-nous ça, tu vois. Je veux dire, voilà, ça fait quelque chose avec ta caméra, quoi. Mais non, c'est sous-exposé tout du long, donc tu vois rien. C'est sous-exposé. Il y a un problème aussi de costume. Ah oui, non mais ça. Ils ont pris les pires robes possibles pour l'actrice. Ils font des placements de produits Victoria's Secret, mais clairement c'est pas Victoria's Secret qui a fait les costumes. Hein, c'était terrifiant. Pourtant l'actrice c'est pas moche.
en soi, enfin, elle est très mignonne. Pardon, elle est très mignonne. Mais je sais pas comment ils ont fait. Ils ont choisi absolument toutes les robes qui ne lui vont pas. Pourquoi? Tu es un H, ma chérie. Non, mais sans aller dans cette idée-là, c'est juste que, enfin, moi, il y avait plein de manières de la mettre en valeur, cette fille. Et à chaque fois, non, elle ressemble à rien. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Enfin, Bon, bref. Autant vous dire que entre les musiques, en fait, le jeu à boire, résumons les règles du jeu à boire qu'on s'était fait. C'était les musiques nulles, les regards vides, les scènes de cul, pseudo-cul. Ah, j'ai pas donné le réel, je m'aperçois. Oui, t'avais fait une blague sur le réel avant. Oui, alors c'était un ils ont expert. changé le réel entre le 1 et le 2. Là, cette fois-ci, c'est Roger Campbell, et qui était le réel. Vous allez adorer. Vous adorez ces films. Oui. Sex Intention 1 et 2 et Allumeuse, dont on parlait. Non, sérieux, ils ont pris le mec d'Allumeuse? Si, sérieux. Et c'est surtout le mec de Sex Intention 1 et 2. Mais où est le subversif, quoi? Oh, le mec, il avait besoin d'argent. Hein. Bah oui, alors oui, ça fait 10 ans qu'il a besoin d'argent. Oui, non, il oui. faire le yes man. Oui, bien sûr. Ah merde, parce que tu me dis Roger Campbell, ça me parlait pas. Mais oui, en effet, maintenant que tu me dis son palmarès, c'est pas du tout le genre de film qu'on a vu là, quoi. Donc voilà. Bon, bref. Un jour, il y aura un Roger Campbell cut et ce sera ultra sale. Ça. Sinon, il y avait rien du tout. Il y avait non, on reste dans du 50 degrés, c'est-à-dire de la fiction Wattpad, c'est-à-dire ça a l'air très très chaud, mais en fait pas vraiment, et c'est du sous-Arlequin que vous. On peut comparer à minuit dans l'univers. Non. Dans le sens. Il y a plus de cul dans minuit dans l'univers, t'es sûr? Mais il y a plus de cul, bah oui. Et là par contre, c'est bizarre. Ou alors là, il y a Georges Clooney avec une petite fille, tu me fais peur là. Plus bizarre. Non, en fait, cette idée de jouer sur le non-événement, donc dans l'idée qu'il n'y ait pas d'obstacle, c'est qu'il là même il n'y a pas d'obstacle, c'est que c'est toujours très superficiel comme situation. Chaque fois s'ils se séparent, c'est pour rien, c'est pour des tu comprends pas vraiment pourquoi ils se séparent vraiment. Chaque fois c'est vraiment que des situations bizarres, et puis en plus, enfin, avec des musiques. J'ai remarqué vraiment, parce que je suis pas vraiment un fin connaisseur de ce genre de film, mais avec Clack, je commence maintenant à voir mon petit palmarès de films que j'ai pu voir de ce genre-là, en fait. Et il y a toujours cette idée de musique assez populaire, mais que personne n'a jamais écouté, parce qu'en fait insupportable. Oui, parce qu'en fait c'est genre les morceaux que les gens, enfin ils ont tellement pas d'argent qu'en gros ils vont acheter des morceaux un peu de groupes quasiment pas connus, mais qui, on va dire, peut rassembler les gamines et tout en général. Ah, je sais pas s'ils ont si peu d'argent. Je pense que les musiques sont faites pour plaire et passer ensuite dans les playlists qui vont plaiser aux petites meufs de 13-14 ans. Mais Énergie Music. Attention, les fans sont très très fans. Moi, je me souviens, premier épisode, c'est la première fois que j'ai vu ça sur Sens Critique. Je suis sûr que c'est pas le premier film à qui ça arrive, mais je me souviens des notations Sens Critique, c'était, il y avait une moyenne générale de 4 ou 3, un truc comme ça, mais en gros, la pyramide, tu sais, vous savez, l'espèce de pyramide, elle tournait autour des 3 ou 4, et il y avait un pic de 10 hallucinant. Parce qu'il y avait plein de comptes qui avaient été créés pour voter 10 et mettre un super commentaire sur le film. Je pense que ça plaira peut-être à la communauté de fans, et encore je ne suis pas sûr. Mais non, parce que ça raconte rien, c'est pas très beau. Les acteurs jouent très mal. Ça peut plaire aux meufs de 13-14 ans qui connaissent pas trop sont les pas films, encore sexualisées et qui se disent ah bah tiens, ça les excite quoi. Après, heureusement, parce que Hardy il ressemble à un mec de 15 ans, donc en gros en soi. Oui, justement, du coup c'est fait. Ça marche. Est-ce qu'on peut parler du stage de Tessa qui est le meilleur stage du monde, les suites d'hôtels, quoi. Parce que on parlait de book porn aussi dans le jeu à boire, c'est-à-dire que évidemment dans le premier épisode elle faisait des études de lettres, il y avait un cours de lettres en tout cas où il parlait d'orgueil et préjugés toutes les 2 minutes et oh là là c'est vraiment trop bien et tout, et visiblement sans comprendre de quoi parle orgueil et préjugés. Oui, en plus, mais bon, ça c'est pas grave, c'est juste pour dire qu'on a vu non mais c'est du book porn Instagram, on veut juste la couverture du livre, on veut pas les liens. Faudrait comprendre un peu maintenant les enfants. Il y a des scènes où ils essayent de comprendre orgueil et préjugés, c'est quand même faut. Voilà, et elle a un stage dans une maison d'édition. Alors déjà ils ont un méga sapin en livre, tu sais, comme sur Insta, voilà, les sapins en livre. C'est l'avenir du sapin. Et ils ont des enfants avec des nœuds papillons. Ils ont des enfants, il y a un gamin. Il est très bien ce gamin, il fait la gueule tout le temps, il est très bien. Et il a tout le temps un nœud papillon, quelle que soit la période de l'année. C'est juste parce que t'as pensé ton chat, c'est parce que tu t'es évadé en pensant à ton chat à ce moment-là. Et elle a un stage. Attends, elle est stagiaire.
Premier jour, elle nettoie le bureau en un clin d'œil. Bon, alors évidemment, book porn, elle a lu 3 bouquins dans la nuit, elle en a fait les résumés, évidemment. Mais deuxième jour de stage, c'est journée shopping. Et ensuite, déplacement, on lui paye la méga chambre. C'est limite une suite à l'hôtel avec boîte de nuit. Compris, plus la tenue, plus le truc. Sans culotte. Oui, alors voilà. Disons-le. Il y a des limites. On achète la robe, mais pas les culottes. Ça, c'est un truc. Bon, voilà. C'est la Weinstein Academy. Non. Bah, Victoria's Secret, c'est pas donné, hein. Je suis d'accord. Non, voilà. Enfin, c'est un film qui, étrangement, ne devait pas nous plaire. Voilà. Et ça nous a pas plu, c'est quand même bizarre. Non, en fait, non. On l'a apprécié. Mais parce qu'on a vu. Que en buvant en même temps avec des copains. Voilà, donc pour le jeu à boire, c'est vachement bien. Voilà. Faites-vous une petite grille de jeu à boire et c'est très très bien. La bonne nouvelle, c'est que quand même, on a notre grille basse pour le top de l'année. Voilà. On sait d'où on part. La seule grande déception, c'est que Hardin ne porte plus de groupe de t-shirts. Et quand même, ça, c'est pas normal. Non, de t-shirts de groupe, et non pas de groupe de t-shirts. Le mec, c'est juste un d'homme qui porte sur 15 t-shirts sur lui. Un groupe de t-shirts. Allez. Comme vous pouvez le voir, ce film nous a pas mal affecté. Je pense qu'il est temps de mettre 2020 derrière nous. Ça y est, d'enterrer définitivement 2020 et de passer à 2021. 2021, ça y est, bonne année à tous. On vous l'a déjà dit en début d'émission, mais on vous le redit maintenant aussi. Bonne année, hein. Alors, cette fois-ci, c'est un peu particulier. On est en janvier 2021, donc on va faire de la prospective, on va faire de la science-fiction. On va se projeter dans un avenir où les salles de cinéma vont réouvrir. Voilà, on sait pas quand, mais elles vont réouvrir, ça c'est sûr et certain. Donc évidemment, toutes les dates qu'on va donner pendant cette séquence sont à prendre avec des méga pincettes, hein, parce qu'il y a de grosses chances qu'elles soient décalées à un moment ou à un autre. Et c'est l'heure, de, chers amis, de voir ensemble quelles sont nos attentes pour 2021, quels sont les films que nous attendons de tout notre cœur ou que nous attendons au tournant, tous ensemble. Alors j'attends particulièrement comment je suis devenu un super-héros avec Philippe Lachaud. Alors, il y a 2 films de super-héros. Oui, c'est pour ça. Alors, comment je suis devenu super-héros, c'est celui d'Attal. Douglas Attal. De Douglas Attal. Attends, comment il s'appelle le film de... Alors que celui de Philippe Lachaud, il s'appelle... Je vais te le trouver. Non, c'est Philippe Lachaud. Super-héros malgré lui. Ah, malgré lui, d'accord, excusez-moi. Excuse-moi Douglas Attal. Voilà, donc déjà les super-héros sont toujours d'actualité parce que Marvel continue de programmer des films. Hein. On a Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal que nous avons vu à Deauville. Il faut que ce film sorte en salle pour que les gens voient qu'on peut faire du film de genre et de SF sympa en France. Exactement, il devait sortir en décembre, il est programmé pour avril 2021. C'est chaud quand même. Hein. Mais bon, les conditions sont ce qu'elles sont. Mais effectivement, c'était une des bonnes surprises de Deauville. Et par contre, oui, on a aussi film de super-héros français. On a Super-héros malgré lui en octobre de Philippe Lachaud, avec Philippe Lachaud bien sûr, Élodie Fontan toujours et Tarek Boudali, évidemment. Tant qu'il y a Tarek, tout va bien. Bon, toute la bande à Fifi en fait. Avec une histoire de... Il y a encore celui qui sert à rien là. Alors j'ai pas regardé. Non, s'il te plaît Thierry, non, j'ai pas regardé en détail. Chauve, là. Il doit être sûrement quelque part par là, bien sûr. Ils ont réussi à le caser dans Nicky Larson, ils pourront le caser ici, il y a pas de souci. Est-ce qu'il y en a un qui sert à quelque chose dans toute la bande? Oh là là, que de méchanceté. Alors chers amis, je vais Didier Bourdon. T'as pas aimé 30 jours max? je vous propose 2 méthodes. Soit on regarde le calendrier, ce qui nous est annoncé, soit vous nous donnez directement les films que vous attendez. Calendrier, et puis après donne-moi le calendrier parce que moi je me suis pas... Si, Saint-Maud. Oui, mais on l'a déjà vu. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il sort Saint-Maud à peu près? Non, on n'a pas de date. Je sais même pas s'il va sortir. Peut-être qu'ils auront raté la durée du temps où ils peuvent sortir le film et qu'il va sortir en VOD. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de, j'ai pas vu de date annoncée. Il a été reporté parce qu'évidemment, il est prochainement. Voilà, on sait qu'il y a la nuée aussi qui attend un peu, qui devrait sortir en début d'année également, mais qui attend également. C'est mal barré, hein. Ouais. Voilà, moi dans les grosses attentes, dans les attentes positives, moi j'avais Mandibule évidemment que j'attends. Il y a Aline, Mandibule, Aline évidemment. Last Night in Soho en avril aussi, le film des gars, le film qui devait sortir en septembre. Oh là là. Voilà. OSS 117 aussi. Malgré tout. Il y a aussi un Verhoeven. On ne dit pas ça parce que la super bonne nouvelle en fait, moi évidemment je sais pas comment ça va se passer, c'est que à la Cinémathèque, c'était en juillet ou en août, ils faisaient une rétrospective complète Verhoeven avec Verhoeven qui venait présenter tout ça et qui se terminait par la bande-annonce, par l'avant-première de Benedetta. Ouais. Et là visiblement, la Cinémathèque est en train de dire voilà, pas le choix, hein, mais bon.
Ah, il y a aussi le nouveau film de Léos Carax. Alors, oui, on va prendre l'année, qu'est-ce qu'on a dans le planning? Alors, dans les films de janvier, dans les films qui font très très peur, Monster Hunter. Non, je sais pas. alors il y a Chacun chez soi déjà de Michel Larocque, avec Michel Larocque, Bah, on ira Putain. pour vous l'espèce de Tanguy. Il y en a qui m'ont quand même sorti que Brillantissime, c'était pas si mal. Hein. Ah, Je l'avais soigneusement évité quand c'est sorti. Vous êtes malade. voilà, on a aussi Un homme en colère, voilà, de Guy Ritchie avec Jason Statham. Ah, il sort déjà un truc. Il est prévu pour janvier. Enfin, en même temps, en fait, à la vitesse où il cut, hein, peut-être qu'il tourne aussi vite. Peut-être. C'est, Il est y a libéré des de chances. Disney, c'est pour ça. Voilà, dans les films attendus, il y a Mandibule qui est décalé, il y a Médecin de nuit aussi qu'on attend. C'est Voilà. quoi ça? Médecin de nuit? C'est Thomas Melfi. Le film avec Vincent Macaigne. Ah. Où il est médecin de nuit. Et donc, justement. il y a Vincent Macaigne et on l'attend. Et Pio Marmaille aussi et Sarah Giraudot. Ah, on l'attend. Celui-là on l'attend. Dans les films de février, on a Aline, évidemment, de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, le film sur. Il faut dire à Eleonore que c'est pas un film sur Christophe. Ben non, c'est un film sur la plus grande chanteuse de tous les temps. Ah bah ouais, Céline. Céline. J'ai chanté du Céline pour le nouvel an. Là, elle s'appelle Aline. Voilà. On a L'origine du monde aussi qui est prévu pour février. Le discours aussi. De Laurent J'attends le Lafitte. discours. Voilà. Alors le discours qui est décalé jusqu'en mars. Non. Eh ben oui, mais bon, il devait sortir en Ça veut décembre. dire qu'il sortira sûrement en salle, c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Ouais. Attends. Il devait. Et le Laurent Lafitte, ouais, je l'attends, putain. On l'attend. En février, on a aussi Tom et Jerry qui doit sortir. Voilà. Je suis curieux, en vrai. En plus, tu vois, c'est un peu comme Sonic, ils ont 2 mois pour refaire les effets spéciaux moches. Non, pardon. Tom et Jerry, alors bon, déjà Tom et Jerry en long métrage, ça fait un peu peur. Et si on vous dit qu'en plus, il est réalisé par Tim Story, qui est le réalisateur de Shaft 2019 et Les 4 Fantastiques 2005. Voilà, ça fait partie des craintes. Ça, après, long métrage Tom et Jerry, il y avait déjà eu un long métrage Tom et Jerry qui était en semi live action et qui était pas fou. Hein. Donc oui, en effet, j'espère que ce sera mieux, quoi. Ouais. Ouais. Bon, bah, écoutez, on verra. Mars, gros mois de mars. Gros mois de mars. Bon, il y a Goodman qu'il faut pas aller voir. Ça, on le sait. On a Eiffel, hein, avec Romain Duris, qui fait très très peur. Ah, le truc, il va jouer, il va jouer Gustave Eiffel. Ouais. Ça va être, il sort en avril? Il sort en mars. Il sort en mars, c'est un peu le De Gaulle de mars. Ouais. C'est ça. On a Kingsman, première mission. Oh. On a Morbius. Je suis curieux, ouais. Morbius, c'est le truc avec Jared Leto, là, qui a l'air nul et qui s'inscrit dans l'univers de Venom. Ouais. C'est ça. Quand même. On a le James Bond qui est prévu pour mars. Voilà. Mourir peut attendre. Voilà. Et le Covid ça fait un moment que mourir attend. Hein, ça fait un an. Ah bah oui. Voilà. Mais il y en a qui n'ont pas attendu, ils sont morts quand même. On a le nouveau Disney, Raya et le dernier dragon. On a Chaos Walking aussi, avec Tom Holland et Daisy Ridley et Mads Mikkelsen et des espèces d'effets spéciaux After Effects de lecture dans les pensées ou assez bizarre. Moi, il y a ça. Ouais. Et sinon, moi, dans les trucs que j'attends en mars, bon, il y a Teddy que j'ai pas pu voir pendant Deauville, mais qui est prévu pour mars. Tu peux remettre le moment où j'ai dit que ce serait bien que Teddy sorte en salle pour que les gens voient qu'en France on peut faire du bon film de genre. Eh ben voilà, il est programmé à Gérardmer et il est prévu pour mars. Voilà, donc. Rappelez-vous Willy Ier. Ouais, je crois que c'était Willy Ier sans celui des Boukarma. Enfin, rappelez-vous les frères Boukarma, c'est très bien. Il y a un petit film de science-fiction que j'attends, qui m'a une curiosité. Ça s'appelle Le Dernier Voyage de Paul W.R. Donc c'est pas Paul W.S. Qui moi m'intrigue. Voilà, j'ai envie de jeter un petit mot. Mais surtout moi, celui que j'attends vraiment en mars, c'est Mystère à Saint-Tropez. Voilà, de Nicolas Benamou, le réalisateur de Big City 1 et 2 et de À fond, surtout À fond. Ah, ça c'était merveilleux avec José Garcia là. Oh. Avec Christian Clavier, Benoît Poulvord, Cyril Hermite. Je suis curieux en vrai. Je crois qu'il y a Jérôme Commandeur aussi, je crois qu'il traîne dans le location. Il est toujours dans les bons plans. Toujours dans les bons plans. Si je vois autant que là, je veux bien regarder. Je pense que ça va être merveilleux. On passe au mois d'avril. Mois d'avril, c'est un peu plus léger. Le mois d'avril, ça commence par Mortal Kombat. C'est déjà, ça commence par Mortal Kombat. Oui. Voilà. Faut que ce soit au même niveau que le dernier. Voilà, Sans un bruit 2 également en avril. Ça va être du bon. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas, ouais. Le premier était quand même sacrément chouette. Monster Hunter. Oui, Paul W. Sanderson, le voilà. Oui, Mila Jovovich qui joue à Monster Hunter, quoi. Très bien. Et en avril, Comment je suis devenu super-héros. Voilà. On a également Les Vedettes avec Grégoire Ludig et David Marsay, donc le Palmacho également. On a Zai, l'adaptation de la BD du même nom, avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu et Ramzy Bedia. M'attendre avec un petit bouquet d'églantines.
Merci Thierry. Le mois de mai, ça fait plaisir. Gros mois avec Black Widow évidemment, Free Guy évidemment, Godzilla versus Kong. T'es parti avec tellement d'enthousiasme pour dire ces titres-là, je suis triste. C'est pas fini, il y a aussi Fast and Furious 9 et Cruella. Oh, Black Widow, ça me tente bien. Donc l'origin story de Cruella avec Emma Stone et Emma Thompson. Donc il y a 2 Emma, voilà, et Paul Waterhauser aussi qui est là. Très bien. On aime bien les Emma. Et est-ce que comme dans les anciens 100 Dalmatiens, il y aura aussi Glenn Close et Gérard Depardieu? Je sais pas, en mai, il y a pas beaucoup d'espoir. En juin, on a SOS Phantom Héritage. Oh non. On a Venom 2, Let's There Be Carnage. On a Luca, un Disney Pixar, voilà, qui est prévu. Tant que c'est pas la suite de Lucas avec Van Damme, ça va. Oui, voilà. En juillet, on a Les Mignons 2. Ah non, mais on a Shang-Chi and the Legends Ring. On a Tomorrow War avec Chris Pratt. Voilà, un film de guerre, comme on aime bien. On a le nouveau Night Shyamalan, Old. Voilà, avec Gael Garcia Marquez. À voir. Voilà, avec Thomasine McKenzie aussi. On aime bien Thomasine McKenzie. Voilà. Jungle Cruise aussi. Alors moi, c'est vrai que ce truc existe. Mais il était prévu cette année déjà, on l'y a échappé. L'attraction Disney. C'est ça. Moi, j'ai sous-titré Fitzcarraldo broyé par Disney, point d'interrogation. J'espère que non. Ah bah si, il y a Dwayne Johnson qui monte tout seul un bateau de refond de montagne. On a Spirit l'Indoptable et on a aussi le 14 juillet la journée de l'enfer. Parce que le 14 juillet, alors c'est prévu, hein, il risque d'y avoir des décalages, mais visiblement pour le 14 juillet, on aura Top Gun Maverick, pourquoi pas, Uncharted avec Tom Holland, pourquoi pas, American Nightmare 5, aïe aïe aïe, et surtout Space Jam, nouvelle ère. Voilà, la suite de Space Jam avec pourquoi faire Michael Jordan Space Jam alors que c'était déjà pas bien. Et cette fois-ci avec LeBron James dans le rôle du basketteur, voilà. Alors d'autant que Space Jam le premier long métrage, rappelons-le, il est tiré d'une pub pour des baskets quand même. Oui. Je sens qu'on va aller au cinéma ce jour-là. Ah bah oui, le 14 juillet, ça va être un grand jour. Oui. Ah ouais, c'est ça, ou voir Macron qui fait un défilé. Hein, déploiement spécial pour le 14 juillet. En août, ça va être la folie avec Suicide Squad, bien sûr, Hôtel Transylvanie 4. Qu'on attend. James Gunn va-t-il sauver le cinéma? Steve, bête de combat, c'est Rocky avec des kaiju, avec des monstres géants. Hitman et Bodyguard 2. Ah non, sérieusement, ce truc-là, je te jure. Ce truc-là a suffisamment marché pour qu'il fasse une suite. Avec Ryan Reynolds. Vraiment, j'aime bien ce film-là, donc j'ai hâte de le voir. Alors j'ai vu l'affiche, au secours, voilà. Voilà. Candyman, voilà, en août aussi également. Ah oui, ça fait du bien, là, au milieu de tout ce que t'as dit, dire Candyman, tu se sens bien tout à coup. Candyman. Bon, plus on va loin, plus c'est conditionnel, hein, évidemment. Septembre, on aura Mort sur le Nil qu'on attendait cette année en septembre. Putain, ils l'ont reporté si loin que ça. Mais en plus, c'est l'hypothétique. Enfin non, justement, on a plus de chances que ces films-là sortent s'ils sont annoncés aussi loin que ceux d'avant. C'est pas faux. Alors, il y a beaucoup avec de bruit un peu de chance, il sortira pas. Pardon. Il y a beaucoup de bruit. Avec un peu de chance, Kenneth Branagh a 9 mois pour dire ok d'accord, il est pas bien, je l'annule. Je le mets juste en Ah, l'ego du mec, excusez-moi, mais c'est pas Et la possible. semaine suivante, on aura Dune de Denis Villeneuve. Oui. Avec Timothée Chalamet. Et oui. Sortie simultanée avec HBO Max. Oui, mais on n'a pas HBO Max. On n'a pas HBO Max pour la blague. Ah, d'ici septembre. Chut. D'accord. Alors, octobre. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Non, sérieux, c'est déjà tourné ça? Ouais, c'est ça. Oh putain. Oui. Ah, mais j'ai oublié un truc en août. J'ai oublié un truc en août. Tu veux qu'on ait une crise cardiaque là? Arrête, ça suffit. J'ai oublié un truc en août. C'est quoi ce papy? Avec Marwan Foudil. Figurant. C'est pas vrai. C'est pas celui-là? Non, mais je l'ai pas vu finalement. Parce que j'ai autre chose à faire ce jour-là. Je savais qu'on allait se moquer. Ouais, c'est ça. Bah, vous le verrez le jour J, hein. Si je suis dedans ou pas. Tu fais la doublure de Julie Gaillet. Mais comment je sais? Donc, en octobre, grand mois de la comédie, puisqu'on aura Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Super-héros malgré lui, Halloween Kills, donc voilà, le film de la série Halloween. Oh, ça devrait pas trop être de la comédie, ça va. Voilà, Snake Eyes. Alors moi, Snake Eyes. Alors pendant un moment, j'ai cru que c'était le remake du film avec Nicolas Cage. Non, ne vous inquiétez pas. C'est G.I. Joe. Non, c'est un spin-off de G.I. Joe.
Mais non, mais ça veut dire que dans la tête des gens de cette génération, ce sera canon, et quand on parlera de De Palma, ils vont se voir ce film-là. C'est ça. On aura La Famille Adams 2 également. On aura aussi le biopic de Simone Veil aussi. Voilà. C'est qui jouera Simone Veil? Alors, je crois que c'est Elsa Zilberstein. Ouais, oh non, mais apparemment, les images sont pas moches. Enfin... Il faut au moins ça, hein, parce que sinon, ça va être difficile. En novembre, on aura The Eternals. On aura un biopic d'Elvis Presley par Baz Luhrmann. Oh, putain, oh non. Oh non, quoi, un clip géant d'Elvis. Carpenter l'avait déjà fait, c'était bien. Avec Austin Butler, Tom Hanks et Olivia de Jonge. C'est Tom Hanks qui joue Elvis. Qui joue Elvis, on ne sait pas. On ne sait pas, je sais pas. Voilà. Tom Hanks. En fait, c'est moi. Le Voilà. Mission Impossible 7. On aura Gucci, d'après The House of Gucci. Voilà, Gucci, Gucci, de Ridley Scott. Sérieux ? Voilà. Facile. Avec Lady Gaga, Adam Driver et Jared Leto. Mais en vrai, il me tente bien ce film. Voilà, c'est une histoire qui a déjà été Gucci. Voilà, qui a déjà été adapté je crois que l'histoire a déjà été adaptée en série, me semble-t-il. On verra plus en détail. Encanto, la fantastique famille Madrigal, donc un classique Disney. T'allais dire Canto dos. Non. Ah, j'étais chaud. Ouais. Avec To My Love Canto dos, tu sais le truc qu'on attend toujours. Ouais. Enfin, faudrait déjà un intermezzo quand même. Voilà. Et décembre, on arrive enfin en décembre avec West Side Story. Voilà. On est déjà en décembre. Papy. Irréductible de Jérôme Commander avec Jérôme Commander. Ah, mais Commander, non. C'est ça, avec une inspectrice ministérielle qui veut dégraisser, écrémer la fonction publique. Voilà, ça va être merveilleux. On a Marvel, Sony, Untitled, Spider-Man, Far From Home Sequel, donc un Spider-Man sans titre. Ah, le fameux truc où il va y avoir tous les acteurs de la Terre dedans là. C'est ça. Ouais, Voilà. Ah, de la grande comédie avec Rumba Thérapie de Franck Dubosc avec Franck Dubosc. Comme l'aspirateur ? Non, comme la danse, la rumba avec Franck Dubosc qui s'inscrit à un cours de rumba pour renouer contact avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années. Ça va être merveilleux. Et aussi prévu en fin d'année Matrix 4 de Lana Wachowski. Why not? Ça pour le coup, je me demande vraiment ce qu'ils vont raconter, mais ça m'intrigue quand même. Voilà, est-ce que là, et du coup, John Wick 4 ne sort pas le même jour comme c'était prévu initialement? Ah, je sais pas, il est pas annoncé. Alors peut-être qu'il le sera, parce que ça bouge tellement. Oui, non, mais ça c'était planning de base. C'est ça. Je tiens malgré tout à dire dans tout ça qu'il y a aussi un film que moi j'attendais énormément, qu'on avait vu au PIF en 2019. Oui. C'était Ride Your Wave de Masaaki Yuasa, qui est donc film d'animation qu'on avait vu au PIF en 2019, que j'ai adoré et qui est prévu pour février 2021, et je suis tellement content. J'étais même pas sûr qu'il sorte en France en salle un jour, donc je suis très très content qu'il sorte. Voilà. On espère tous. Des réactions, des attentes, des joies, des peines. Non, parce qu'en vrai, je suis curieux par rapport à certains films, mais après, il y a tellement de peu de chance, il y a tellement de chances qu'en gros, il y a un changement de programme, un changement de tout ça, que je préfère voir et attendre. Je préfère être dans le... On ira voir ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Totalement. Au lieu de penser à ce qui va sortir comme d'habitude, vaut mieux penser à ce qui va à rien, en fait, et puis voir ce qui sort au fur et à mesure. Être moins dans l'anticipation. Vivre au jour le jour. C'est ça, ouais. Parce que mourir peut attendre. Comme dans Soul. C'est ça. Vivre à l'instant présent comme dans Soul. Exactement. Comme dans Soul. Comme dans Soul. C'était Certain la macho. Merci l'équipe. Voilà. Thierry est encore debout. Merci Thierry. Merci. Voilà. Est-il vraiment debout? On ne sait pas. Je suis en position romaine. Alors voilà, oui, bon, en réalité, il est allongé sur le tapis et on enregistre autour de la table basse. Je suis sur le lino dégueulasse. Il est sur le lino. Bah, voilà. mets-toi sur le tapis. Quoi. Sur le lino imitation par des chips. Non, alors les chips c'est après l'enregistrement, sinon ça fait scrunch dans les micros. Non. Merci. Merci Marwan. Merci. À toi. Bonne année à tous. Et je suis en train de refaire la scène de yoga de After 2 là, c'est un peu dégueulasse. Je vais éviter. Et il mate le cul de Marwan pendant qu'il dit ça. Oui, parce que Thierry, alors là, voilà, c'est incroyable, chers auditeurs. J'essaie de vous décrire la scène. Donc, Thierry est allongé sur le lino, Marwan est assis sur le canapé, mais Thierry a la tête sous les jambes de Marwan, de telle sorte qu'il mate son entrejambe. Ah ouais. Après, pendant peu que de gens Marwan peuvent mater mon entrejambe aussi. Voilà, pendant que Marwan lui caresse la joue. C'est incroyable. Je pense que les gens qui gagnent le concours, moi je pense que les gens qui gagnent le concours devraient avoir le droit de s'asseoir sous Marwan pendant 1 heure. Bah ouais.
Je pense que c'est quelque chose d'honorable en vrai en soi. On m'annonce dans l'oreillette que nous venons d'être classés moins de 18. Ouais, mais alors en fait, faut faire comme ceux qui écrivent les sous-titres, tu vois, sur Amazon, t'écris connard avec un N et c'est bon, tu vois. Oui, parce que dans After, il y a eu des insultes, mais visiblement, pour pas que ça soit coupé par l'intelligence artificielle, il orthographie mal, je sais pas. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Hein, parce Je sais qu'en pas. vrai, le reste était plutôt bien orthographié, et c'est vraiment que le connard qui manquait un N. C'est fait exprès, je Bah, pense. ou alors la personne sait juste pas écrire, arrêtez, quoi. Non, c'est fait exprès. Mais peut-être que sur Wattpad, ils écrivent connard avec un seul. C'est ça, peut-être que seuls les fans peuvent savoir, tu vois. C'est un c'est un privé joke. Ah. Et merci Eleanor aussi. mais merci à toi. Quelle émission les enfants. Bon. On devrait voir plus souvent. Ah oui. Ah ça oui. Ah ça. Alors votez au 36-45 si on doit boire. On n'aura pas des after 2 et on sera pas bourré à tous les épisodes. Au Voilà. hashtag claque doit boire. Je pense qu'on peut trouver des mauvais films chaque semaine. T'as la sauce oui. de... Je suis chaud. Ah oui. Tu dois boire autant que GG. J'ai envie de boire Je maintenant. sais pas si c'est possible. Ah là 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 là. Bien. Et puis merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les suivants sur votre application de podcast préférée. Voilà, vous tapez Clac, C-L-A-A-C. Et en général, vous trouvez l'émission. Certains la mâchent au Clac podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, @Clac podcast, C-L-A-A-C podcast. Vous pouvez nous liker, nous suivre, vous abonner, laisser un commentaire ou 5 étoiles également sur les applications de podcast. C'est bon pour la visibilité, ça nous aide, ça nous soutient, puisque vous ne pouvez Ou 6 étoiles. Ouais, alors 6 étoiles, je sais pas si c'est possible, mais voilà. Allez-y. Et vous pouvez également relayer l'émission sur les réseaux sociaux, partagez l'épisode pour la faire connaître à des gens à qui ça pourrait plaire aussi. Vous rendez service. C'est un service public de partager Clac également. Macron vous remerciera. C'est ça. Ou pas, ouais. Parce qu'on est anti-système. Waouh, les anti-systèmes, avec Thierry qui est sous la table. Oui. Ah oui, c'est un anti-système. Hein. Pas de boutique, puisque la boutique est fermée, ça y est, c'est terminé. Et oui, c'est trop tard pour avoir un mug. On a eu de l'argent ou pas? On saura d'ici une semaine ou deux si on a gagné des sous. On a eu de l'oseille. Bon, si on enlève les mugs qu'on s'est achetés nous-mêmes, je sais qu'il y a Clégo qui en a acheté un, et après, je sais pas. Non, il y en a quelques-unes des personnes qui en ont acheté. On verra. Reviens parmi le monde des vivants, toi. Mais je suis là. Il est mort, Thierry. Il est dans un autre plan, Thierry, de l'univers. Sous mes jambes, il a jamais été aussi vivant de sa vie. Hein. C'est pour ça qu'il est resté là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va essayer de moins faire boire Thierry. Oh si. Non mais arrêtez, ça va, hein. Ouais, la preuve c'est qu'il est en dessous de moi. Dit comme ça, c'est bizarre. ça va, en vrai, faut pas exagérer. Bon, de toute façon, j'ai coupé toutes les blagues gênantes au montage, donc ça va. Tant mieux alors. Tant mieux. Parce que sinon... Ah bah alors là, tu vas être striké 3 fois. À la semaine prochaine, bisous. Non, faut commencer grave. Vas-y, commence grave, vas-y. Bisous. Y a pas grand chose qu'avec Sazi Marwan, mais ça marche, hein. Non, mais c'est ça, Marwan c'est le sniper. Il vient, une intervention, un succès. Après il rentre. Et après, il rentre chez lui. Allez, debout Thierry.